En manchette cette semaine, à l'émission du 29 mai 2020, le projet S'unir pour du bonheur. Christo nous revient avec sa chronique hebdomadaire. Séance extraordinaire du Conseil de ville d'Amqui. Le Camp Sable Chaud se prépare pour l'été. Et on fait le point sur la culture avec Diffusion Mordicus. Le coronavirus est toujours présent. Des gens continuent d'être infectés, d'autres sont toujours au front pour nous soigner. Parce que nos proches, nos collègues et nos aînés continuent d'être à risque, nos efforts pour freiner la pandémie doivent continuer. On doit continuer de se laver les mains, de garder nos distances et de limiter nos déplacements. De plus, le port du masque est fortement recommandé dans les lieux publics. On continue de se protéger. À coup de 2 mètres à la fois, je me suis rendue à 1234 mètres de distanciation physique. Mais s'il faut que je me rende à 12 kilomètres pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas, on continue de se protéger. Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. On reçoit aujourd'hui 2 femmes très actives dans la Matapédia. Premièrement, Jessica Rivard, qui est une soutien, son titre, hein, c'est très long, agente de sensibilisation au bénévolat et volontariat chez Tremplin Travail. Elle me corrigera si je me suis trompée dans les noms. Et une participante au projet S'unir pour le bonheur, Erika Gendron. Bonjour les filles! Salut! Donc aujourd'hui, on explique un peu c'est quoi S'unir pour le bonheur. Là, on commence à voir des affaires passer. Vous avez créé une page Facebook. On voit que ça commence à bouger pas mal. Jessica, je vais en aller vers toi. Qu'est-ce que c'est le projet S'unir pour le bonheur? Ben, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, on s'était déjà parlé, puis je t'avais comme titillé un petit peu avec ça. Il y avait quelque chose qui s'en venait là, dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Ouais. Là, dans le fond, qu'est-ce qui est en place? Qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place grâce à 6 jeunes qui sont à la maison, je le rappelle. Ouais. Donc, ils sont quand même mobilisés. C'est S'unir pour du bonheur. C'est eux qui ont trouvé le nom. Je t'explique grosso modo. Il y a une nouvelle plateforme qui a été mise en ligne en même temps que la pandémie a commencé. OK. Ça s'appelle S'entreprendre à la maison, qui a changé pour S'entreprendre à la maison et à l'école. OK. Donc, différentes commissions scolaires ou même des parents à la maison qui peuvent prendre ça. C'est vraiment un outil éducatif, mais en même temps entrepreneurial. Donc, ils offrent des thèmes. Au début, c'était à toutes les semaines, c'est rendu aux 2 semaines. OK. Mais à chaque semaine, ils offraient des thèmes différents. Fait qu'on fallait plancher pour qu'est-ce qu'on pourrait faire. Fait que là, moi, en voyant ça, j'ai simplement dit, ça serait le fun, tu sais, d'impliquer des jeunes là-dedans. Je trouve ça hyper inspirant. Oui. Fait que j'ai interpellé, en fait, je vais même te les nommer, les jeunes. Oui. Erika, qui est ici avec nous. Oui. Il y a aussi Marie-Laurence Daigle, Sarah Kim Lasselle, Lauriane Gay, Ève-Marie Bacon, Angélique Roussel. Wow. Donc, je les ai toutes interpellées. Les filles, ça vous tente-tu de faire la différence dans la vie de monde par rapport à des thématiques qui nous seraient proposées, tu sais, un beau défi à chaque semaine? Ça, c'est sûr, ça peut être que c'est rendu aux 2 semaines. Mais bon, à l'époque, c'était ça à chaque semaine. OK. Les filles, ils ont dit, oui, Jess, on veut embarquer. Fait que là, moi, j'étais juste épatée de voir des jeunes motivés comme ça. Fait qu'on a commencé ça, il y a quand même quelques semaines. Et puis, on s'adjoint vraiment à s'entreprendre à l'école et à la maison pour les thématiques. Mais notre but ultime n'est pas juste de faire un projet entrepreneurial social, qui est de faire, l'entrepreneuriat, c'est pas juste faire de l'argent, c'est aussi de monter des projets, mais ça peut servir à faire du bien autour de nous. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait avec S'unir pour du bonheur. C'est qu'ils ont à créer un projet. Erika va vous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne à chaque semaine. Mais grosso modo, on s'assoit ensemble,
toujours, on s'assoit ensemble. Via les technologies, mettons, là! Oui, c'est ça. Exactement. On décide qu'est-ce qu'on met en place, puis ensuite, on le met en action. OK. On a créé la page Facebook aussi, justement, pour essayer d'inciter les jeunes, principalement, ou même tout le monde de la vallée de la Matapédia, à suivre le mouvement, à embarquer dans le mouvement, justement, puis à faire du bien autour de soi. C'est un peu un donner au suivant, hein? C'est ça? Oui, OK. J'aime bien ce concept-là. Ben, mais écoute, c'est tellement plus gratifiant de donner que de recevoir, là. Je pense que Erika, tu pourras peut-être le confirmer que ça fait plus de bien donner, faire du bonheur que de recevoir un cadeau, là, que t'as demandé, tu sais. Totalement. Puis, en passant, mon titre officiel, c'est agent de développement de projet en entrepreneuriat, bénévolat et volontariat chez Tremplin Travail, Vallée de la Matapédia. C'est bon, j'étais proche, il me manquait quelques mots. Très proche. Oui, quelques heures, c'est tout. Ben, on va aller du côté de Erika maintenant. Erika, toi, tu es une participante depuis le tout début. Comment ça fonctionne, là, une fois que vous avez choisi votre thématique? J'ai vu sur les réseaux sociaux, mettons, exemple, on prend la semaine d'aller, c'était la fête des mères, je pense, hein? Vous êtes allés remettre des fleurs à vos mamans ou à vos grands-mamans. Comment ça fonctionne, choisir une thématique, puis entre vous autres, là? En fait, on a, avec le site Internet que Jessica vous a parlé tantôt, on a une thématique aux 2 semaines. Nous, on a une réunion par semaine pour essayer de ne pas perdre le fil. Puis justement, Jessica, après ça, on nous demande qu'est-ce que vous voulez faire pour cette semaine, qu'est-ce que vous voulez faire pour la thématique. On choisit ça en groupe. Ensuite, si on a besoin de matériel, Jessica vient de nous livrer à la maison. Ensuite, on fait nos petites affaires un peu sur Facebook, puis voilà. OK. Puis pourquoi toi, t'as dit oui à Jessica quand t'as interpellé avec ce projet-là? En fait, j'ai dit oui parce que présentement, je crois qu'on a besoin de faire une différence, surtout en cette période. Puis j'avais le goût, moi, de mettre le bonheur dans la vie des gens. Par exemple, je pourrais prendre la première semaine, on a fait des podcasts pour nos grands-parents. Juste voir le souvenir de ma grand-mère, ben c'est déjà une petite réussite pour moi. OK. Fait est-ce que toi, tu sais un peu vers quoi tu t'en vas plus tard dans la... Tu sais, vers quoi tu vas aller étudier? Est-ce que c'est un genre de bonne expérience pour toi qui va te faire choisir ton avenir? Oui, je pense que oui. Mais présentement, je suis pas encore décidée, mais je pense que c'est vraiment une belle expérience. Fait que dans le fond, c'est bien, c'est payant pour les jeunes de s'impliquer. Puis ça peut leur donner des belles expériences. À Jessica, tu pourras le dire, du bénévolat, des fois, c'est ce qui fait qu'on a une lumière qui s'allume, puis on fait « Ah oui, plus tard, je vais aller en santé ou je vais aller travailler avec les personnes âgées. » ou Totalement. Puis on le sait, Émilie, on va se le dire, on en a fait du bénévolat. Et on en fait. Fait qu'on sait que oui, personnellement, ça fait toute une différence. Ça nous aide aussi à nous choisir, pas à nous choisir, mais à nous découvrir, nous, ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas aussi. Qu'est-ce qu'on n'aime pas partout, là, ça fait vraiment les deux. Fait que c'est sûr et certain que pour plus tard, ça nous aide à mieux choisir aussi notre avenir. Puis, en plus, ça fait du baume sur notre cœur, sur le cœur des autres aussi, si je peux dire. Oui. Le projet, est-ce que il continue au-delà de la fin d'année? On s'entend que techniquement, on finit le secondaire fin juin. Est-ce que vous allez continuer de faire ça durant l'été? C'est à voir, ça serait le fun, je te dirais. On n'est pas encore rendu là. On est comme tout le monde en période de pandémie. On s'ajuste au fur et à mesure. OK. Parce qu'il faut dire que les filles, moi, je suis très contente de leur mobilisation. Écoute, ils sont là à toutes les semaines. Puis eux autres, ils travaillent, là. Je prends juste Erika, elle travaille pratiquement tous les jours. Elle va à l'école, en plus. Wow! Elle fait l'école à la maison, mais pour les secondaires, parce que c'est le secondaire 4 et 5. Qui sont dans le projet, certaines de secondaire 5 et certaines de secondaire 4. Okay. Fait que, tu sais, ça leur demande du temps, tu sais, tout ça puis mais sont là, fait que moi, j'ai confiance que ça va durer dans l'été aussi, ça serait le fun. Mais ça leur appartient, c'est leur projet. Alors, on se l'approprie pas, moi, j'ai amené l'idée, puis je suis juste là pour les accompagner, fait que c'est vraiment leur projet, puis si elles le souhaitent, là, on va continuer pendant l'été.
OK. Puis en terminant, est-ce que, je sais que tu as parlé, ça serait le fun que d'autres s'investissent, d'autres... Comment, si on veut faire partie du mouvement S'unir pour le bonheur, comment on peut s'impliquer là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, simplement, mettre vos actions, vous autres aussi. On met les thématiques, on essaie de mettre les thématiques aussitôt qu'on a l'information du portail web, dans le fond, de s'entreprendre à la maison et à l'école. Okay. On essaie de les partager sur S'unir pour du bonheur. Donc, partagez vos photos, vos expériences. Qu'est-ce que vous avez fait aussi? C'est vraiment ça notre but pour donner un espèce de vent d'espoir dans le désespoir un peu qu'on a pu vivre et qu'on vit toujours, veut pas, là. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Partagez-les avec nous, vos initiatives qui font du bien autour de vous, que ça soit en lien avec les thématiques ou autres aussi. S'il n'y a pas de problème, tu sais, ça va juste nous faire plaisir de vous lire. Eh ben, et de vous voir. Ben oui, ouais. Ben merci beaucoup les filles d'avoir donné du temps ce matin, d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir commencé ce projet. Erika, d'avoir embarqué les yeux fermés dans les projets fous de Jessica. Parce que sérieusement, elle ne savait même pas dans qu'est-ce qu'elle embarquait, moi non plus. Oui, c'est ça, hein? Vous l'avez comme construit ensemble. On ira sur votre page Facebook S'unir pour le bonheur, puis on ira partager nos initiatives. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Bon restant d'école, Erika. Bonne fin d'année! Et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler bientôt! Oui, merci! Merci! Eh bien oui, mesdames et messieurs, Christo est de retour sur nos ondes et non pas pour annoncer le bingo, mais bien pour vous faire des suggestions séries télé à écouter en ces temps de confinement. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette chronique cinéma. Ces temps-ci, avec tout ce qui se passe, on a beaucoup plus de temps de lousse et c'est pourquoi qu'à chaque semaine, je vous parle de films et de séries télé à écouter. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire un petit spécial et de faire donc un spécial comédie musicale. Alors continuons avec un autre film dramatique, Dédé à travers les brumes. C'est un film rempli de rebondissements. Ce que j'aime surtout de ce film-là, c'est qu'elle nous met dans une ambiance progressivement. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci, c'était Christo. Ciao! Je fais cette vidéo tout simplement pour remercier du fond du cœur la télévision communautaire de la Matapédia, la TVC, qui m'a permis de faire depuis mars dernier, une fois par semaine, des chroniques cinéma dans l'hebdomadaire info.tvc. Je vais commencer par vous expliquer comment tout ça a vu le jour. En gros, Émilie Boulay-Chouinard, la directrice de la TVC, a fait un post Facebook disant « On recherche des chroniqueurs pour combler notre émission d'une heure, notre hebdomadaire info.tvc. » Donc moi, directement quand j'ai lu ça, j'ai texté Émilie, j'ai dit « Des chroniques cinéma, est-ce que ça serait intéressant? » Et elle m'a donné le go, donc en partant de là, j'ai pu faire mes chroniques une fois par semaine. Je pense que je peux vous remercier la TVC, surtout pour une raison, parce que pour moi, ça fut vraiment intéressant, parce que ça l'a sorti de ma zone de confort, ces vidéos-là, parce que j'ai vraiment voulu les faire dans un aspect télévisuel et non un aspect de YouTube. Tu sais, sur YouTube, il y a beaucoup d'effets sonores ou beaucoup de zoom. Tandis que là, vu que je m'adressais à un média télévisuel, j'ai pas mis de son off, de musique d'ambiance, puis j'ai pas fait de zoom vraiment à la webcam pour critiquer et présenter des films. Aussi, je veux aussi remercier la TVC de votre approche. C'était vraiment le fun parce que moi je m'attendais à me faire censurer quelquefois. Tu sais, coupe ceci ou enlève ceci, rajoute quelque chose, mais ils m'ont vraiment donné le feu vert de A à Z. Les seules conditions, c'était qu'il fallait que je fasse des vidéos de 5 à 7 minutes, ce qui est normal parce qu'il fallait qu'ils rentrent dans les temps parce qu'il y avait d'autres chroniqueurs aussi, j'étais pas le seul. Mais je pouvais parler de n'importe quel film, c'est moi qui choisissais mes thèmes. J'ai pas eu de directive particulière, c'est vraiment moi qui choisissais tout, qui écrivais tout de A à Z. Donc créativement, ça m'a rien enlevé, alors merci beaucoup pour ça. Et maintenant, oui, vous avez vu, les chroniques cinéma, ça sortait à tous les vendredis et vendredi dernier, soit hier, il n'y avait pas une chronique
car oui, j'ai arrêté ces fameuses chroniques, car à la fin, j'étais le seul chroniqueur. Donc, il ne pouvait pas faire un hebdomadaire spécial chroniqueur de la Matapédien. Donc, j'ai dit, si tout le monde arrête, je vais pas continuer, je vais arrêter moi aussi, puis me focaliser sur d'autres projets. Alors, pour résumer, merci à la TVC pour cette chance unique de passer une fois par semaine dans l'hebdomadaire de info.tvc. Ce fut une expérience vraiment, vraiment agréable de ma part, que ce soit du point d'écriture, tournage et envoi. Tout était génial, vous avez fait ça comme des chefs et bravo à vous pour cette initiative de permettre à des gens de la Matapédia de parler aux Matapédiens dans l'info.tvc. Ça a créé des émissions, moi j'y suivais tout le temps et ça a créé des émissions vraiment intéressantes où on parlait de divers sujets, qu'on parlait enfin de d'autres choses que la COVID-19, car ces temps-ci on parle tout le temps de la maudite COVID-19. Donc, d'entendre des sujets sur des films ou sur des livres ou sur n'importe quoi qui peut passionner le chroniqueur qui en parle, c'était vraiment intéressant puis c'était vraiment, vraiment bon et génial à écouter. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, c'est ça, un remerciement à la TVC. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un like, la partager, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Ciao! Mardi dernier se tenait une séance extraordinaire du Conseil de Ville-d'Amqui que nous avons eu la chance de capter et qu'on vous présente à l'instant, étant donné sa très courte durée. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du mardi 26 mai. Alors, dans un premier temps, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de cette séance. Je propose, M. le maire. Donc, proposé par M. Richard et appuyé par Sylvie. Madame Sylvie, merci. Alors, cette séance extraordinaire, les sujets à l'ordre du jour sont 1. Ouverture de la séance, 2. Ordre du jour, 3. Administration générale et gestion financière, 3.1. Appel d'offres publiques, reconstruction du garage municipal, adjudication du contrat. 3.2. Appel d'offres publiques, entretien ménager et surveillance des bâtiments municipaux 2020-2023, adjudication du contrat. Point 4. Période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Et enfin, au point 5, levée de la séance. Est-ce que j'ai une proposition pour cet ordre du jour? Propose, M. le maire. Proposé par M. Egide et appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Sarah. Merci. M. le maire, est-ce que je dois signifier mon apparence de conflit d'intérêt au point 3 avec la concessionnaire d'Amqui ou si c'est pas nécessaire? En fait, puisque vous l'indiquez, on comprendra... Vous pourrez l'aborder à ce point-là en 3.2. Si vous considérez qu'il y a une situation d'apparence, je vous inviterai. Mais puisque vous voulez déjà le faire, on comprendra qu'au 3.2, vous ne participerez pas au processus décisionnel et que vous n'avez pas participé aux discussions privées qu'il y aurait pu y avoir dans le cadre de ce dossier-là. C'est ce que vous nous mentionnez. C'est ça. Merci, M. Bouliane. Ça sera noté pour le point 3.2. Alors, je nous amènerai au point 3.1. Donc, en termes de présentation, est-ce que j'y vais du côté de Mme Marie-Hélène ou... Oui, je vous laisse, Mme Marie-Hélène. Je vais profiter de mes derniers moments avec vous pour vous jaser un peu. Après, Stéphane va avoir le temps de vous entretenir en main sur le sujet. Alors, depuis quand même quelques années, la Ville d'Amqui avait appliqué dans le programme de subvention qui s'appelle dorénavant le RECIM auprès du ministère des Affaires municipales afin d'obtenir une subvention équivalente à 66% pour faire la réfection des bâtiments administratifs. Dans notre cas plus précis, c'est en lien avec la réfection du garage municipal. Alors, ça fait déjà plusieurs années que c'est en branle, ce processus-là, et nous sommes partis en appel d'offres public au cours du mois de janvier, si mon souvenir est bon, et l'ouverture des soumissions s'est faite le 5 mars 2020. On a reçu 5 soumissions à ce moment-là, et le soumissionnaire le plus bas conforme est la construction Régent Madar pour un montant total de 3 999 069 $, excluant toutes les taxes.
Alors, avant de pouvoir octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, il était essentiel, dans le cadre du programme de subvention, d'obtenir la lettre de la ministre, Mme André Laforêt, qui est la ministre des Affaires municipales, pour pouvoir octroyer le contrat. Alors, nous avons reçu la lettre la semaine dernière. Elle est datée du 14 mai 2020, mais nous l'avons reçue la semaine dernière via le courriel. Cette lettre nous confirme que nous sommes admissibles à une aide financière de 3 250 000 $ pour un coût maximal de projet de 5 millions dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Alors, c'est important de préciser que, advenant le cas qu'il y avait des situations qui étaient par inadvertance qui arrivaient ou des imprévus, nous sommes subventionnés jusqu'à concurrence de 5 millions. Alors, c'est extrêmement important de travailler à l'intérieur de cette enveloppe budgétaire-là. À cette fin d'après-midi, l'objectif étant d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Régent Mador, afin que le chantier puisse commencer. Les travaux sont prévus échelonnés jusque maximum à la mi-décembre. Merci, Mme Marie-Hélène. Est-ce que vous avez mentionné le montant, ça m'a peut-être échappé, le montant qui était... Oui. Du contrat de... Oui, je peux le répéter avec plaisir. Oui. C'est un montant total de 3 999 069 excluant les taxes. D'accord. Merci beaucoup. J'ai peut-être une question, M. Pierre. Oui, allez-y, c'était l'idée. Oui, allez-y, M. Gilles. Madame Marie-Hélène, le contrat débuterait quand? Alors, la réunion de chantier est prévue pour jeudi de cette semaine à compter de 10 heures. L'échéancier va être déposé par l'entrepreneur, mais actuellement, les discussions qu'on a, c'est que la mobilisation au chantier se ferait à compter du mercredi 3 juin. Merci, madame. Autre question, commentaire? Non, moi, ça va. Alors, si je n'ai pas de questions, commentaires, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? J'en fais la proposition, monsieur le maire. Monsieur Gilles? Juste avant, peut-être, normalement, est-ce que ce serait bien de mentionner aussi les autres montants qui ont été reçus, les autres soumissionnaires, les nommer, étant donné que à la résolution, normalement, ils apparaissent. Est-ce que tu les as de ton côté, Vincent? Oui, je peux peut-être vous les dire pour votre information. Oui, exactement. Pour les ajouter à la résolution. Puis oui, je te laisse y aller. Puis peut-être pour le bénéfice de tous, lorsqu'on fait une ouverture de soumission publique, l'ensemble de ces entrepreneurs-là avec les montants sont toujours indiqués. Mais pour les fins de la résolution, ça vaut la peine que ça soit également indiqué. Puis c'est intéressant aussi pour vous là, de voir le soumissionnaire, comment il est près du deuxième, puis de pouvoir faire un constat. Mais c'est déjà de la documentation qui vous avait été déposée au cours du mois de mars. Mais oui, je te laisse aller, Vincent. Oui, en fait, là, pour les fins de comparaison, Marie-Hélène, vous avez mentionné là, le montant hors taxe, mais en fait, pour les fins de comparaison, ce sera avec les taxes incluses. Donc, la soumission de Construction Régent Mador et avec les taxes s'élève à 4 597 929 et 58. Et les autres soumissions qui ont été reçues sont Marcel Charret et Fils Inc. au montant de 4 647 864 et 38. L'entreprise 9275-0181 Québec Inc. Construction Technipro BSL au montant de 4 782 270 et 15. Duotech Construction Inc. au montant de 4 966 345 et 13 et finalement Construction René Bouchard Inc. au montant de 5 515 407 et 25. Donc, sur ce, on pourrait prendre une proposition. Merci pour la précision, M. Vincent. Donc, M. Gilles, vous en faites toujours la proposition? Toujours, M. le maire. Et vous êtes appuyé par? Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Normand. Alors, comme on le constate, évidemment, Construction Régent Mador est une entreprise d'Amqui, ce qui est une bonne nouvelle pour cet entrepreneur-là, qui est le plus bas soumissionnaire conforme. On va lui souhaiter du succès dans cet important chantier de reconstruction du garage municipal. Et, on aura l'occasion de l'accompagner et de s'assurer qu'on est capable ensemble de réaliser ce projet-là dans un contexte qu'on connaît de COVID.
Alors, bon succès à l'entreprise construction de Jean Mador. Voilà. Autre point au niveau de notre séance extraordinaire, c'est concernant l'appel d'offres public, l'entretien ménager, surveillance des bâtiments municipaux 2020-2023, adjudication du contrat. Je pense, M. Jonathan, vous allez nous faire la présentation de ce dossier-là, avec la mention dont M. Normand nous a fait part précédemment. Excellent. Donc oui, bonjour à tous. Dans le cadre d'un appel d'offres public, la Ville d'Amqui souhaite octroyer un contrat d'entretien pour la salle communautaire, l'hôtel de ville, le garage municipal, la bibliothèque, la gare d'Amqui, ainsi que la surveillance au niveau de la salle communautaire. L'appel d'offres était porté sur une période de 3 ans. Donc, nous avons reçu une soumission conforme, soit la Conciergerie d'Amqui Inc., pour un montant de 128 296 par année, donc taxes incluses. Donc, le contrat total est un montant de 384 888 et 1 cent, taxes incluses. Donc, nous recommandons au Conseil municipal d'octroyer le contrat d'entretien à la Conciergerie d'Amqui Incorporée. Merci, Monsieur Jonathan. Peut-être une petite précision. Dans les contrats d'entretien, on voit qu'on a le garage municipal. Il y aura une situation. Comment on va traiter cette particularité-là? C'est convenu avec l'entrepreneur. Oui, on a dans cette situation-là, nous savions qu'on allait avoir une reconstruction, donc on a déjà inclus le garage Saint-Paul où on va se déplacer pendant la période de construction. Donc, c'est déjà au devis. Donc, les entrepreneurs étaient au courant de la situation. Donc, ils vont faire l'entretien temporairement du côté du garage Saint-Paul, puis par la suite, ils ont calculé en fonction de ce que sera le nouveau bâtiment du garage municipal. C'est ce que exactement. OK, d'accord. Est-ce qu'on a des questions et des commentaires en regard de ce contrat-là? Donc, on avait eu plusieurs personnes invitées, mais un seul soumissionnaire. C'est ce qu'on doit comprendre? Oui. En fait, c'était un appel d'offres public, donc ça a été lancé à toutes les personnes qui pouvaient soumissionner. Effectivement, on n'a reçu qu'une seule soumission. D'accord. Alors, s'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition. Propose, Michel. Et Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par? J'appuie, M. le maire. M. Richard, merci. On sera au point de la période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. M. Vincent, est-ce qu'on a des gens qui sont en attente de participer à cette séance-là, qui auraient des questions à nous poser par mode téléphonique ou virtuel? Non, Monsieur le maire, il n'y a personne, il n'y a aucun citoyen qui est en attente pour la vidéoconférence et j'ai reçu aucun commentaire écrit là, par courriel des citoyens. Merci, M. Vincent. Alors, ça compléterait notre séance extraordinaire. Évidemment, vous aurez compris qu'on avait des sujets importants qu'on devait traiter le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle on a tenu cette séance extraordinaire. Sur ce, je vais tout simplement prendre une proposition pour la levée de la séance. Je propose Sylvie. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyée par? Je l'appuie. Madame Sarah, merci. Oui. Alors voilà qui complète notre séance extraordinaire du 26 mai. Je te réserve d'une autre séance extraordinaire pour un sujet, mais à toute fin, on pourrait penser qu'on devrait se retrouver à nouveau pour notre séance publique régulière du 15 juin prochain. Alors, au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir. Comme on vient de passer plusieurs semaines en dedans, faites attention de ne pas tout garder en dedans. C'est normal de ressentir du stress, de l'angoisse ou même de la tristesse. Consultez québec.ca/aller mieux pour des conseils pour prendre soin de sa santé émotionnelle. Parce que se protéger, c'est aussi protéger son bien-être. Ce matin, j'ai eu la chance d'aller au Camp Sable Chaud pour parler du camp de jour qui va avoir finalement lieu cet été. Mamie, parce qu'il faut que je vous appelle Mamie. On vous appelle Mamie au Camp Sable Chaud. Ben oui, je suis la mamie du Camp Sable Chaud. OK, parfait. Donc, Mamie, avec la pandémie, je présume que vous avez dû vivre un peu d'insécurité et être pas sûr qu'il va y avoir un camp de jour cet été.
Je peux vous dire que depuis le 13 mars, on est dans l'insécurité totale. Oui. Là, de ces jours-ci, ça s'adoucit. Là. On sait qu'au moins, on va pouvoir avoir des camps de jour. Alors ça, c'est important pour nous ici. Autrement, c'est la clé sur la porte là, pour l'été. Là. Oui. Donc, vous avez su dernièrement que finalement, vous allez pouvoir avoir un camp de Oui. jour. Ça va être de quelle date à quelle date? Du 22 juin au 14 août. OK. Puis habituellement, je sais que les jeunes peuvent dormir s'ils veulent. Est-ce que cet été, ça va être possible? Impossible. Impossible. Puis c'est des jeunes de... Ça va jusqu'à 12 ans? Les jeunes qui peuvent venir ici? De 6 à 12 ans. OK. Parfait. Puis... Là, niveau les mesures sanitaires, je présume que là, il y a déjà des mesures d'établies, mais ça va encore évoluer d'ici le 22 juin. Oui, ça c'est sûr, mais aussi avec le chef de camp, il va pouvoir vous donner exactement comment ça va se passer sur le terrain. C'est son dada, moi, je suis de loin parce que je suis quand même pas... Je suis même pas supposée d'être ici ce matin, là. Oui, je comprends. Chez le groupe d'âge, il me confine à la maison. Oui, le groupe d'âge ciblé qui sont plus à risque. Je trouve ça très difficile, je dois le dire. Habitué à parler à du monde, puis à un moment donné, il y a juste une personne qui te parle, là, c'est moins drôle un peu. Non, ça, c'est sûr. Puis quand les jeunes vont être là cet été, vous n'allez pas pouvoir non plus venir beaucoup, venir les voir, je présume. Je penserais pas à date. Non. Non, c'est sûr. Bien, de loin, de loin. c'est sûr, oui. Puis, les inscriptions, est-ce que les parents peuvent déjà inscrire leurs jeunes? Ah oui, c'est déjà commencé. Il reste encore quelques places. Et comme on va fonctionner à 50 on ne peut pas avoir, exemple, 50 jeunes ici là, par jour. Là. Fait qu'il faut aller à 25 s'il reste encore quelques places. Ça va être des premiers arrivés, premiers servis. Premiers servis. Oui. Parce que vous pouvez moins avoir de jeunes qu'habituellement. Ah ben oui, c'est par rapport au ratio, c'est sûr. Normalement, en 40 jours, c'est 1 pour 15, mais là, ça se fera pas comme ça. Là. Ça va être 1 pour 7 pour les plus jeunes. Et ce qui est prévu, ce serait pour 9 et plus, 1 pour 10, mais c'est pas encore quelque chose qui est officiel. Oui, parce que là, on a entendu que les 9 ans et plus doivent avoir un moniteur pour 10 jeunes. Oui. Puis en bas de 9 ans, c'est, je pense, un moniteur pour 7 jeunes, si j'ai bien compris. Oui. Mais ça, c'est ce qui est proposé, c'est pas nécessairement ce qui est adopté. Ça, on va savoir ça peut-être cette semaine ou peut-être juste une semaine avant, là. Donc, pour l'instant, vous ne savez pas encore toutes les informations. Ça va venir avec le temps. Puis même au courant de l'été, je présume qu'il y a des règlements qui vont se modifier. À tous les jours, il y a de quoi qui change. Alors, ça peut arriver aussi pour ça. Mais au moins, on sait qu'on a des camps de jour. Au moins. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que les parents aussi vont être heureux de l'apprendre. Puis quand ils vont savoir comment, par notre chef de camp, comment ça va être, ça va fonctionner, je pense que ça va être super important. Au niveau économique, puisque vous allez avoir moins de jeunes qu'habituellement, est-ce que les prix vont augmenter? Non. 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 Les prix restent, ils sont fixés pour l'année. C'est du 1er avril au... Même que s'il y avait, la semaine de relâche, c'est la même chose. OK, parfait. Donc, vous assumez qu'au niveau économique, ça va être moins payant cette année. Oui, mais comme je dis toujours, on est un organisme à but non lucratif et c'est pas une question de faire des millions avec ça, sauf qu'il faut être capable de vivre. Alors, c'est ça notre... Puis, vous n'êtes pas non plus les mêmes cette année, que financièrement, ça va être un peu plus difficile. On est tous dans la même situation. C'est certain que si on avait, des emplois d'été, ça va aider, ça va être merveilleux, là. Mais on ne le sait pas encore. Ah, là, il y a un oiseau qui a fait... Tu veux filmer? Oui. Ça va peut-être faire des belles images ici pour... Donc, toi, c'est pas Mamie, par exemple. C'est Pixel. Effectivement, ça serait quand même un peu bizarre. Là. Mamie, je suis pas sûr que ça fitterait avec le personnage. Toi, t'es moniteur cet été au camp de jour? Moi, dans le fond, je suis coordinateur, on va dire. Dans le fond, OK, ce qu'on appelle le chef de camp, j'aime pas vraiment le mot, là, mais coordinateur. C'est moi qui m'occupe des moniteurs, qui fait le recrutement, puis qui va un peu les guider dans leur aventure cet été. Là. OK. Donc, coordonnateur, mais t'es quand même sur le terrain pour un peu superviser que tout va bien. C'est ça.
Donc, pour cet été, les mesures sanitaires sont vraiment différentes. Je présume que vous allez essayer d'être le plus dehors possible pour avoir le 2 mètres de distanciation. Oui, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on essaie de... Cet été, c'est un peu comme... On en profite justement pour refaire un peu notre structure avec les jeunes et tout. C'est sûr qu'on va essayer de limiter le maximum possible l'accès à l'intérieur. C'est sûr que nous, on offre les repas chauds. C'est sûr que, bon, on n'aura pas le choix d'aller chercher à l'intérieur tout ce qui est repas. Par contre, c'est vraiment les salles de bain, on va limiter au repas. À part ça, là, bien, on va profiter du soleil. On a un grand terrain. On a la nature autour de nous. On n'est pas ici de toute façon pour jouer à l'intérieur. Non, de base, vous êtes le plus possible à l'extérieur, mais là, encore plus de mise cet été. Les dodos, c'est pas possible cet été. Comment ça fonctionne? Une collation, dîner, souper? Oui, dans le fond, nous, dans notre forfait qu'on offre, c'est soit à la journée ou à la semaine qui s'inscrivent. Puis, à partir de là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque jour, on offre le dîner et la collation de l'après-midi. OK, parfait. Donc, il n'y a pas de souper? Non, les gens, dans le fond, terminent à 5 h. Les gens terminent à... OK, il n'y a pas de soirée, finalement. Ça. OK. Puis le matin, ça commence vers quelle heure? Dans le fond, cet été, ça va de 7h45 à 17h15. OK. Donc, une belle journée. Puis aussi, donc, on a parlé des mesures sanitaires, mais aussi quelle activité qui va être disponible? Bien, qu'on sait jusqu'à maintenant, mais on sait que ça va sûrement changer d'ici le 22 juin. Puis, comme je disais un peu plus tôt avec Mamie, que ça va sûrement aussi changer au courant de l'été. Ça change tous les jours. Mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Quelle activité qui est permise? Oui, dans le fond, si on peut comme tout rentrer ça dans la même règle, c'est qu'on va éviter toutes les activités qui vont rentrer, qui vont prendre en compte un objet physique. OK. Qui va pouvoir faire un échange entre les jeunes. Tu sais, par exemple, les ballons, on oublie ça. À part si, par exemple, c'est pour le clé-pied, on peut le botter, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est ça, tout ce qui est physique. À partir de là, par contre, on a le tir à l'arc. C'est un objet physique, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une structure qui va faire que les jeunes, les moniteurs vont pouvoir tout désinfecter à fur et à mesure. On finit l'activité, on désinfecte. Si on passe à quelqu'un d'autre, on désinfecte avant. Fait que, tu sais, on va vraiment éviter le contact là, avant la désinfection, c'est sûr, certain. Embarcation nautique, c'est permis. Faut toujours garder le 2 mètres. Par contre, par exemple, canot, on est à 2 extrémités. C'est correct. Le kayak, c'est individuel, c'est correct. Encore une fois, on désinfecte. Je pense que l'activité que j'ai été le plus surpris, c'était la baignade. La baignade a été acceptée, puis c'est à cause que le COVID, normalement, il n'est pas supposé survivre ou se transmettre à travers l'eau, surtout l'eau usée. Puis nous, c'est un lac, ça serait encore mieux. Il faut toujours garder le 2 mètres de distance. C'est ça, j'allais dire, parce que le corps est dans l'eau, mais la bouche est toujours à l'extérieur. C'est ça. OK. Donc, finalement, c'est aussi les activités, exemple, les jeux de ballon, tu n'as pas le temps de désinfecter en lançant un ballon. Donc, tous les jeux un peu plus individuels que tu peux désinfecter entre chaque personne, pour l'instant, c'est permis. Mais encore là, comme on dit depuis tantôt, ça peut changer au courant de l'été. On ne sait pas comment que ça va se passer. On va s'adapter. On va s'adapter. Parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter que vous aimeriez dire aux jeunes ou aux parents? Bien là, pour l'instant, tu sais, je pense qu'on en parle déjà beaucoup sur nos réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, puis c'est vraiment important. Nous, on est tellement motivés. Ça fait peut-être une semaine qu'on sait environ qu'on va ouvrir, mais on travaille sur les camps pour cet été depuis déjà 2-3 mois. Fait que, tu sais, on est prêts, puis on est tellement motivés que cet été, les jeunes peuvent juste avoir notre bonne humeur, puis eux aussi être heureux. Oui, c'est une très bonne nouvelle, puis on est content de vous avoir. C'est une très belle place, le Camp Sable Chaud. Comme je disais un peu plus tôt, avant l'entrevue, je suis arrivée ici, puis on dirait tout d'un coup, je trouvais que c'était zen. Il y a quelque chose de serein ici qui fait vraiment du bien. Puis, il vous manque des moniteurs. Pour finir, vous manque des moniteurs pour cet été. Effectivement, là, avec la situation actuelle, c'est sûr qu'on a su à la dernière minute. On a eu des candidatures qui s'est retirées depuis. Donc, c'est sûr qu'on est à la recherche de moniteurs. Ce serait vraiment le fun. Si jamais vous allez chercher un travail, que vous êtes là pour vous amuser. Ici, c'est ça. C'est pas vraiment un travail. On est là pour s'amuser. Fait que si vous voulez avoir un emploi, vous faire du plaisir, profiter du gros soleil, c'est vraiment la place. Là, puis c'est une expérience à vivre. On sort d'ici juste plus grand. Là.
Puis on peut faire la demande via Facebook, le site web. Oui, Facebook. Vous pouvez envoyer au constableshow@commercial@hotmail.com ou directement sur le site web. Sinon, appelez au 418-629-3747. Puis aussi, avec le confinement qu'on va vivre de 2 mois de confinement, aussi pour les employés, ça va être super plaisant de passer ces journées dehors. Ben oui. Et vous avez un super de beau terrain, justement, pour en profiter. Donc, aussi pour les jeunes, après 2 mois de confinement, venez au Constable Show, ça va vous faire du bien. Merci beaucoup, Pixel. Ça fait plaisir, merci à toi. Mamie, Pixel et toute leur équipe vous attendent cet été au Constable Show. Après 2 mois de confinement, ça va faire du bien de passer l'été à l'extérieur. Depuis le début de la crise, on parle peu de la culture. Je suis présentement à la salle Jean Cossette à Amqui pour en parler avec le directeur de diffusion Mordicus, Michel Coutu. Michel, le 11 mai dernier, j'ai lu sur votre page Facebook que vous exprimez un peu votre mécontentement face à la ministre de la Culture, face à la crise du COVID-19. Bien, effectivement, parce qu'on a été les deuxièmes à être fermés après l'éducation. On a demandé aux salles de spectacle de fermer leurs portes et au moment où on se parle, nous n'avons aucune nouvelle, aucune date de retour, aucun calendrier. Donc, c'est pour ça qu'on regardait au début, on s'est dit, bien, écoute, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec les différents endroits qui ouvrent à tour de rôle, on se dit à la ministre de la Culture va faire quelque chose, va aller de l'avant, va au moins nous rassurer dans ce qu'on doit se faire. Et malheureusement, au moment où on se parle, il n'y a absolument rien de fait. Ou un petit suivi aussi au début. Il n'y a rien eu de ça. Là. Non, exactement. Il n'y a pas eu de suivi. La seule chose qu'on nous a dit, c'est on vous oublie pas, vous êtes important. Bon, donc, on savait qu'il fallait remplir, évidemment, il fallait dire quelque chose pour un peu nous calmer. Mais de jour en jour, on s'aperçoit justement que la ministre de la Culture ne fait absolument rien, analyse sûrement plusieurs scénarios. Mais au moment, là, présentement, là, ils ne veulent pas nous annoncer de date de retour. Et probablement qu'on n'aura pas de date de retour non plus. On va devoir décider par nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut faire. Encore créatif. Oui, être encore créatif et avec l'aval de la santé publique, évidemment, devoir déposer des choses. Donc, c'est nous qui allons devoir faire le travail pour le ministère de la Culture et ensuite, j'ai l'impression qu'ils vont probablement annoncer des mesures financières. Ça va probablement être ça qu'ils vont faire le plus. Là. Comme avec les autres secteurs. Exactement. Puis, durant les 2 derniers mois, vous n'avez quand même pas arrêté de travailler. Vous avez continué. Exactement. Le 14 mars, lorsqu'on était en rencontre du printemps du côté de Montmagny, c'est là que le ministre a annoncé, le premier ministre a annoncé qu'on fermait, qu'on arrêtait tout. Donc, la semaine suivante, on a mis ça en branle parce qu'on avait des spectacles. Nous, la journée où c'était annulé, c'était American Story 2 et on a dû annuler le spectacle. Et ensuite, ça a été une série de spectacles qui ont été annulés jusqu'à la fin mai. Donc, nous, on est chanceux parce que Diffusion Mordicus est quand même en santé et les bureaux ont resté ouverts. On a fait une partie de télétravail, évidemment, parce que la salle de spectacle est dans une école. Donc, on doit respecter, évidemment, les consignes du ministère de l'Éducation et de notre commission scolaire. Donc, on n'a pas arrêté de travailler parce que, justement, seulement replacer une date de spectacle lorsqu'on est 32 diffuseurs dans l'Est du Québec. Donc, c'est 32 dates à bouger, sans compter les 225 salles de spectacle qui bougent la même date en même temps que nous. Donc, c'est pour ça, je te dirais, on a eu des journées assez incroyables, des semaines assez incroyables, du travail de soir, et ça n'a jamais arrêté, sans compter aussi tous les gens qui désirent se faire rembourser pour qui la prochaine date de spectacle. Donc, il y a de l'insécurité un peu partout, mais Diffusion Mordicus n'a pas arrêté parce qu'on avait quand même beaucoup de projets. Et lorsqu'on travaille en culture, ben, on a énormément de redditions de comptes, beaucoup de projets qu'on doit terminer, qu'on doit retourner au niveau de nos gouvernements. Donc, les bureaux ont continué, il n'y a eu aucun arrêt. Les seules personnes qui ont arrêté à la salle de spectacle, c'est notre directeur technique, Pierre Vignola, parce qu'il n'y a plus de spectacle. Et Jean-Michel, qui est assistant. Oui, c'est ça. Ça prenait des shows pour qu'ils puissent travailler. Donc, ces gens-là, ainsi que Jean-Michel, qui était assistant directeur technique, qui ont pu toucher la PCU immédiatement lorsqu'ils ont terminé. Donc, eux, malheureusement, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de spectacle, on ne pourra pas les rappeler au travail. Là. Pour les billets, est-ce que vous avez remboursé tout le monde ou il y en a qui ont garder leur billet. Écoute, on est vraiment chanceux parce que nous, ici à la salle Jean Cossette, la plupart des spectacles qu'on avait étaient affichés complets.
Donc, la plupart des gens veulent conserver leur billet parce que c'est très, très, très difficile. Je pense, entre autres, au Cowboy fringant qui devait venir en avril. Il y a très peu de gens qui se sont fait rembourser. Alain Choquette, c'est la même chose. Patrick Groux, parce qu'ils veulent les voir en spectacle. Donc, tu peux les conserver. Mais quand même, on a offert aux gens beaucoup, beaucoup de possibilités. Soit de garder son billet si la date de spectacle te convient, ou garder ton billet pour acheter un autre spectacle. Si ça ne te convient pas, c'est de l'argent comptant finalement. OK. Ou tout simplement se faire rembourser. Je te Un genre dirais... de crédit aussi. Oui, c'est un genre de finalement. crédit, exactement. Puis, c'est surtout les gens de l'extérieur qui se sont fait rembourser. Qui, eux, venaient peut-être de Matane, de Montjoly, peut-être de la Gaspésie. Donc, eux se faisaient rembourser à ce moment-là. Mais on a eu très, très, très peu de remboursement parce que les dates des spectacles au moment où on se parle ont été repoussées en 2021. OK. Puis finalement, c'est beaucoup de gestion. Comme vous avez dit plus tôt, vous devez vous parler entre salles de spectacle. Oui. Oui, parce qu'on a le réseau que les gens connaissent sûrement qui s'appelle le ROSEC, le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. Entre 30 et 35 diffuseurs, ça va de Lévis jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine en passant par la Côte-Nord. Donc, je vais te donner un exemple. François Bellefeuille, qu'on doit déplacer pour 2021. Et François Bellefeuille, lorsqu'ils viennent dans l'Est du Québec, ils font une énorme tournée. Oui, Ils peuvent faire à 15 à 20 dates en 2 semaines, mettons, pour faire les spectacles de 2 semaines et plus. Et à ce moment-là, lorsqu'on bouge une date, on doit le replacer dans un autre mois. Mais nous, les diffuseurs de spectacles, on travaille 1 an et demi à 2 ans d'avance pour un show. Donc, 6 mois, on doit replacer la date au 15 novembre. Moi, j'ai déjà quelque chose le 15 novembre. Et New Richmond peut avoir quelque chose le 15, le 16, le 17. Donc, c'est tout. C'est de la gymnastique. C'est incroyable. Une chance qu'on a un réseau qui est solide avec le ROSEC. La communication se fait bien. Oui, la communication se fait bien. Depuis à la 2e semaine, lorsqu'on a été fermé, on a eu des rencontres Zoom à compter de la première semaine à tous les mardis. 13h30. Il y a une dame qui s'appelle Lucie Otot, entre autres, qui, elle, travaille à reprogrammer, qui nous fait des calendriers de programmation, qui nous fait des offres. Et là, c'est des producteurs. Là. Moi, juste ici à la salle Jean-Cossette, à l'automne, et même à la fin du printemps, c'était presque 24 à 25 spectacles. Donc, 24 à 25 spectacles à replacer dans une saison où j'avais déjà peut-être 15 spectacles déjà d'installés. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est toute une gymnastique. Vendredi dernier, on a su par la ministre de la Culture que les cinéparcs, bibliothèques et musées ouvrent le 29 mai. Et le 1er juin, c'est les salles d'enregistrement audio. Oui, les Puis studios, aussi, les salles de spectacle vont pouvoir finalement tourner, mais sans public. C'est ça. Pour le 1er juin. Donc, ça avance un peu. Oui, tranquillement, pas vite. Moi, je te dirais, comme on se le disait hors d'onde un peu tantôt, la ministre de la Culture a annoncé du vent, a annoncé déjà des choses. On parle de captation sans public, ça se faisait déjà. Les artistes avaient déjà commencé à faire des podcasts, avaient déjà commencé à faire des shows dans leur salon. Ceux qui avaient des studios d'enregistrement qui pouvaient continuer à faire les mastering, ils le faisaient quand même. Et au niveau des cinéparcs, on s'entend, là, il y a 5 cinéparcs au Québec. Je suis très, très, très content pour ceux qui ont eu une date de retour et tout ça, mais nous, on n'a aucune date. Là. C'est à peu près n'importe quoi de dire que vous pouvez, à partir du 1er juin, faire de la captation dans vos salles. OK. Mais OK. Et après, qu'est-ce qu'on fait après, là? Donc, on reste toujours, on navigue dans une mer de néant. C'est incroyable, là. C'est peut-être juste positif pour les chanteurs, les chanteuses, puisqu'ils vont pouvoir comme peut-être continuer à produire pour un disque. Oui, exactement, oui. Puis, faut dire aussi que c'est beau d'annoncer la réouverture, mais on doit aussi annoncer des mesures. Si on pense justement aux artistes, aux producteurs, aux maisons de production, à tout le monde en général, là, présentement, les coûts, les pertes sont énormes. Et là, ils ont une date d'ouverture pour faire de la captation en salle, mais il n'y a aucune enveloppe budgétaire qui vient avec ça. Non. Donc, c'est difficile de dire, OK, on va l'équiper. OK, mais je fais ça avec quel argent? Parce que je viens de perdre 50 000 là. Donc, tu sais, je dis un chiffre comme ça, mais les pertes sont énormes présentement. En plus, vous avez vécu, comme on disait un peu plus tôt, vous avez vécu une crise en 2017? 2017, oui, avec, c'est ça, l'amiante, où la salle a été fermée presque 10 mois. Donc, nous, on était habitués, justement, de se revirer sur un 10 cents en gestion de crise, justement. Et là, la différence, c'est qu'en 2017, on a pu relocaliser à peu près une vingtaine de spectacles dans d'autres salles de spectacle. Là, présentement, on reporte et on annule.
Parce qu'on ne peut pas aller à nulle part, on ne peut pas accueillir de gens, puis on ne peut pas remplir des salles. Là. Oui, on vit jour le jour, ça change. On ne peut rien préparer à long terme. Puis votre domaine, c'est beaucoup ça, préparer des dates, organiser des dates. J'ai lu, j'ai vu que vous êtes immiscé dans le live Instagram de l'humoriste Arnaud Soli. Oui. Pour faire rayonner un peu notre région. Écoute, depuis, je te dirais, moi, j'ai fait des lives Instagram et Facebook peut-être pendant un bon mois. On a parlé avec Patrick Gros, avec Philippe Laprise, avec Arnaud Soli. On a parlé avec des gens d'OD. On était chercher un peu les gens qui étaient dans notre, qui étaient un peu dans notre cercle d'amis, parce qu'avec le temps, ça devient des amis. Donc, on a jasé justement comment eux, ça se passait. Puis, pour dire un peu, écoute, à Amqui, parce qu'on doit le dire ici, depuis 2013, lorsque la salle a été rénovée, maintenant, la salle de spectacle est reconnue. On a gagné, entre autres, le prix diffuseur de l'année, il y a 3 ans, justement. Beaucoup de reconnaissance au niveau du Conseil des arts et lettres du Québec, les prix de la SODEC pour le rayonnement des artistes émergents. Donc, la salle, elle a maintenant une renommée assez solide. Donc, lorsque les artistes, on les appelle, maintenant, on peut les contacter direct sur leur Instagram, là, directement. Donc, ils lèvent la main et disent « Ouais, ça me tenterait de jaser avec toi pendant une petite heure. » Puis, on a beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Là. Donc, ça a pris beaucoup de temps. On en faisait 2 à 3 par semaine. Puis, après, quand les artistes ont commencé à prendre la place, les artistes ont commencé à en faire. Là, Matt Duff a commencé, ça a fait fureur. Ensuite de ça, Guillaume Arsenault a commencé, Mathieu Pepper. Donc, là, ça a fait fureur. Puis ensuite, ce fut les artistes en chanson qui ont commencé à faire des lives. Donc, après ça, on les a laissés aller, puis on les surveille, puis on jase un petit peu hors d'onde avec eux autres. Oui, ça permet de garder contact. Oui, exactement. Et de faire aussi Amqui, on est là. Oui, parce que tu parlais d'Arnaud Soli, on venait de booker sa date pour sa tournée. Il débutait. Lorsqu'ils ont annoncé la fermeture des salles de spectacle, Arnaud commençait la semaine d'après à faire son rodage, son premier one-man show. Puis ça a tombé à l'eau. Donc, c'est ça. Puis nous, on avait une date, évidemment. Puis quand ça fait 2 ans qu'on essaie d'avoir un humoriste ou un spectacle, et moi, je travaille très fort là-dessus. Il y a des dates que j'espère qu'on n'annulera pas, qu'on travaillait depuis 2 ans là-dessus. Parce que les méga stars de l'humour ou de la chanson, là, lorsqu'ils font le tour du Québec, et quand ils viennent dans l'Est du Québec, des fois, c'est vers la fin de la tournée. Donc, c'est ça. Ils font le tour plus autour de Montréal. Ben oui, c'est ça, parce qu'il y a énormément de salles, beaucoup de supplémentaires lorsqu'ils passent des semaines complètes à Québec. Donc, quand ils viennent dans l'Est du Québec, ils vont partir de Lévis et ils vont faire l'Est du Québec jusqu'aux îles de la Madeleine. Ils vont aller faire aussi la Côte-Nord jusqu'à Fermont. Donc, c'est après ça. Là. Puis là, lorsque c'est sur la fin de la tournée, et là, ce qui se passe présentement, c'est que tous les artistes vont repousser leur fin de tournée. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dates partout. Là. Des salles de spectacle, il y avait peut-être 6-7 dates pour un artiste. Bien là, ils ne pourront pas avoir ça, là, parce qu'ils vont devoir faire le reste. Là. En finissant, est-ce que vous avez des projets pour la vallée avec tout ce qui se passe là, présentement, on doit dire aux gens, on le disait en entrée de jeu dans l'entrevue, que les bureaux ont resté ouverts, on a continué à travailler. Là, présentement, on travaille sur un projet que je ne peux pas te révéler malheureusement parce que on est en train de travailler là-dessus. On travaille toute la journée. On a des fois 4 à 5 Zooms par jour pour réussir à se parler tout ça. C'est pas grave, je vais revenir. Oui, c'est ça. Oui, on pourra t'en dire un peu plus lorsque ça sera canné. Mais oui, on a un projet, évidemment, si ça fonctionne, de pouvoir faire des choses cet été avec, évidemment, les mesures de distanciation. Et on doit avoir l'aval de la santé publique au départ. On est en train de préparer un projet qu'on va déposer à la santé publique. Ensuite, ça sera déposé au ministère de la Culture. Et nous, la contrainte aussi qu'on rencontre, c'est que la salle de spectacle Jean Cossette est dans la polyvalente l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Donc, on doit aussi prendre, avec notre commission scolaire, avec le ministère de l'Éducation, on doit aussi avoir le hockey. Par contre, je dois dire aux gens, si les gens s'en rappellent, la dernière programmation, on faisait des shows qu'on appelait les shows de la 4B. Vous avez entré ce matin par la porte 4B. Donc, moi, ce que j'évalue, c'est de transformer la salle en intimiste comme l'été, en cabaret. On va pouvoir accueillir à peu près 24 à 25 % de notre capacité, c'est-à-dire 30 à 40 personnes pour très longtemps.
Donc, si tout fonctionne, on devrait avoir quelques spectacles cet été. Oui, possibilité de captation, mais il y a un projet un peu plus gros qui se prépare présentement au niveau du réseau, auquel on participe activement, là. Donc, ça, si tout fonctionne, bien, on devrait avoir un été de spectacle assez le fun, mais ça va être à suivre, là. Je ne peux pas vous en dire plus. Ça va s'appeler Par la porte 4B. Ça me fait penser un peu comme les studios de télé à Radio-Canada, Studio 42. Oui, la formule de spectacle, on a fait une année, on a fait 8 spectacles et il a passé peut-être une vingtaine d'artistes émergents. Ça s'appelait les shows de la 4B. Wow! Les gens entraient par la Très 4B, entraient directement sur scène. Mm-hmm. On était 80 personnes. C'était vraiment, vraiment fantastique. Mm-hmm. Et la seule chose que je peux te révéler, qu'on travaille présentement sur un concept qui va s'appeler « Un été presque parfait ». Donc, les visuels sont préparés. On est prêt à faire feu lorsqu'on va avoir le hockey de tout notre monde. Mm-hmm. Donc, on est prêt à faire feu pour offrir aux Matapédiens de la culture. Il y aurait peut-être la captation. Je ne sais pas quelle tournure ça va prendre, mais il va y avoir quelque chose. Mais pour l'instant, c'est ça. Ça va être un été presque parfait. Mais sur ça, on va finir. Michel Couty, directeur de diffusion Mordicus. Oui, parfait. Bien, merci beaucoup. Puis merci de faire briller la culture dans notre région. Oui, puis merci à vous d'être aussi persévérant, d'être là à tous les jours depuis le début de la crise. Oui. C'est énormément d'heures. Donc, merci à la TVC qui a toujours été présent. Oui. Présent pour nous aussi. Là. Vous avez toujours été là. Donc, ça fut un plaisir. Donc, on va se dire à bientôt pour les scoops. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. À coup de 2 mètres à la fois, je me suis rendue à 1234 mètres de distanciation physique. Mais s'il faut que je me rende à 12 km pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Nous faisons tous notre part pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Si vous avez besoin d'une aide financière pendant ces temps difficiles, du soutien est disponible. Du soutien pour vous, du soutien pour votre famille, du soutien pour votre entreprise. En s'appuyant les uns les autres, le Canada pourra revenir en force. Visitez canada.ca/le-coronavirus pour faire une demande d'aide financière. Un message du gouvernement du Canada. C'était la dernière émission de notre magazine hebdomadaire Matapédien. Pas de panique, pour la première fois, TVC de la Matapédia aura une émission d'été. La semaine prochaine, le 5 juin, nous allons vous dévoiler la programmation estivale et notre show d'été. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres durant toute la saison et à bientôt. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.